Donc je vais vous présenter et vous faire une mise en main sur un Lagoon 450. C'est un catamaran de 13,96 m de long et 7,84 m de large. C'est un bateau de 15 tonnes de déplacement. Ce bateau est équipé de deux moteurs Yanmar de 40 chevaux. Nous avons une capacité de gasoil de 1000 litres, donc une grosse autonomie de gasoil, et 700 litres d'eau. Cependant, nous avons un gros désalinisateur professionnel qui développe 220 litres à l'heure, donc quelque chose de très puissant, donc une autonomie d'eau importante. Ce bateau a une surface de voilure de 135 mètres carrés, donc le bateau est bien toilé. Comme beaucoup de lagoons, ce bateau a un fly bridge avec le poste de barre sur le fly. Donc je vous présenterai ça tout à l'heure quand on sera au poste de barre. Nous allons un petit peu découvrir le bateau. Donc je vous invite à venir à l'intérieur, regarder un peu ce bateau. Donc nous sommes dans le carré du Lagoon 450. Ce bateau est équipé de 4 cabines doubles, 4 salles de bain spacieuses, on va aller voir tout à l'heure, et 2 pointes avant. Donc 10 couchages, plus éventuellement la table du carré qui peut être transformée en couchette double pour accueillir 12 personnes à bord. Donc je suis là à la cuisine, la cuisine est en L. Nous avons 2 frigos. Le premier frigo qui est ici, le deuxième à l'entrée du bateau. Nous avons aussi un congélateur qui descend à moins 28 degrés, donc un vrai congélateur. Ici, la plaque 3 feux, le four et les équipés avec la vaisselle pour accueillir 12 personnes à bord. Nous avons ici la cafetière Nespresso. Je vous expliquerai un petit peu le fonctionnement tout à l'heure. Donc, pas mal de rangements pour ranger votre ravitaillement. Et les casseroles, les fétous, les cocottes minutes, tous les couverts, enfin tout ce qu'il faut pour faire des repas conviviaux. Pour l'utilisation de la cafetière Nespresso, une fois que mon convertisseur est allumé, je branche mon appareil. Par contre, cette cafetière consomme quasiment comme un guindeau, c'est-à-dire 110 voire 120 ampères. Donc pour l'utilisation de la cafetière, vous devez mettre un moteur en route pour charger en même temps les batteries. Pour gérer votre énergie, n'hésitez pas à regarder notre tutoriel gestion de l'énergie. Nous vous demandons chaque soir, avant de vous coucher, de faire tourner un des 2 moteurs à 1200 tours pour bien remplir votre parc batterie. Et une demi-heure aussi le matin avant de commencer la journée. Ensuite, les panneaux solaires prendront le relais pour vous maintenir votre parc batterie au maximum de leur forme. Donc nous sommes au tableau électrique du bateau. Donc toute la partie gauche est la partie 220 volts. La partie nous sommes connectés au quai. Donc c'est le 220 volts du quai qui arrive sur le bateau avec le chargeur de batterie, le chauffe-eau, les prises générales de tout le bateau, les prises 220. La partie droite du panneau, c'est la partie 12 volts. Donc nous sommes sur les batteries du bateau. Nous avons ici l'éclairage général du bateau, tous les feux de navigation, les pompes de cale, bâbord et tribord, le groupe d'eau, les 2 frigos, la centrale de navigation et le projecteur de pont. Ici, le moniteur qui nous donne les informations importantes de tension de batterie. Donc je vous rappelle que nous avons fait un tutoriel pour la gestion de votre énergie à bord. N'hésitez pas à le regarder, c'est important. Donc le voltage, bord, moteur bâbord, moteur tribord. Ce qui est important, c'est de suivre son bord. Donc nous sommes à 13 volts 1. Ensuite, l'eau, le réservoir 1, le réservoir 2, 2 fois 350 litres, et le fioul, 2 réservoirs, chaque réservoir fait 500 litres. Donc le convertisseur
l'appareil qui vous transforme le 12 volts en 220 volts. Avant l'allumage, veillez que vos appareils soient débranchés des prises. Vous pouvez ensuite l'allumer. Voilà, le voyant vert est allumé. Et ensuite, vous pouvez brancher vos appareils, ceci pour éviter les surtensions au démarrage de l'appareil. Lorsque vous ne vous servez pas du convertisseur, pensez à l'éteindre pour limiter la consommation des batteries. Nous sommes à la table à cartes du bateau. Donc ici, un répétiteur avec toutes les informations, profondeur, etc. Je vous rappelle que le bateau cale 1,35 m de tirant d'eau. Ici, la VHF, avec le système ASN, le système bouton de détresse. La Hi-Fi, avec la prise auxiliaire, pensez à votre câble jack-jack pour brancher soit votre iPhone ou votre ordinateur. Ici, le traceur. Donc, un traceur, vous trouverez le mode d'emploi dans la table à cartes. C'est facile à utiliser. Et le compas de relèvement, le compas pointe sèche. Dans la table à cartes, vous trouverez aussi les cartes papier. Le fameux guide Patioli, indispensable pour naviguer ici. Vous trouverez toutes les bonnes informations de chaque mouillage. Les pavillons de chaque île, les pavillons de courtoisie, votre pavillon jaune, le pavillon Q pour faire votre demande de douane. Nous vous expliquerons à la mise en main comment tout ça doit-on procéder. Voilà. Et tous les manuels, enfin tout ce qu'il faut pour avoir le matériel nécessaire à bord. Donc je suis au poste de barre du bateau. Ici ma barre avec mon frein de barre. Voilà. Ici mes indicateurs électroniques, mes répétiteurs. Donc le pilote ici. J'ai mon angle de barre qui s'affiche. Voilà, ma barre est à tribord. Mon curseur passe sur bâbord. Ma barre est à bâbord. Je mets mon pilote en route en appuyant sur auto. Stand-by pour reprendre la main sur la barre. Donc vous avez aussi deux afficheurs. Vous retrouverez toutes les informations. Le vent, donc l'angle du vent par rapport à l'axe du bateau, la vitesse du vent, la profondeur, votre vitesse, votre cap, tout ce dont vous avez besoin. Pour la mise en marche des moteurs, je vous conseille d'allumer d'abord votre moteur bâbord qui est à l'opposé du poste de barre pour ne pas être couvert par le bruit du moteur tribord, comme nous sommes à tribord. Vous appuyez, vous mettez votre contact, vous appuyez sur le start démarreur, votre compte-tour s'est mis en route. Pour l'arrêt, j'appuie d'abord sur stop et ensuite sur off. Les commandes moteur, marche avant, marche arrière. Pour charger vos batteries, lorsque le moteur est allumé, vous tirez sur la manette et vous mettez votre moteur à 1200 tours. En navigation sous voile, vous laissez les manettes au point mort pour laisser les hélices tourner pendant la navigation. Donc au poste de barre, toutes les manœuvres sont centralisées ici. Derrière, nous avons la bosse d'enrouleur pour le rouler et dérouler du génois. Les réglages du rail de GV et les gouttes de grand voile. Tout ça vient sur ce winch ici. Devant, nous avons le winch électrique, vitesse rapide, vitesse lente, avec votre drisse de grand voile pour hisser la grand voile. Vous avez ici l'écoute tribord du génois et la bosse de riz numéro 1. Pour les bosses de riz, regardez notre tutoriel riz automatique. Ce bateau est équipé de riz automatique. Vous aurez toutes les informations pour prendre votre riz dans de bonnes conditions. Pour hisser ou envoyer vos voiles, il faut bien sûr ouvrir son lazy bag. Vous avez 3 couvercles à ouvrir. Voilà.
et vous récupérez votre couvercle ici, vous le clipsez ici pour éviter d'avoir les e-bags qui se promènent au vent. Voilà, donc une fois que votre e-bag est ouvert, vous pouvez hisser votre grand voile. Cette grand voile est à corne, elle se mettra automatiquement en place. Pour toutes les manœuvres de voile, regardez notre tutoriel voile, vous aurez toutes les informations d'empannage, de roulé de génois, les prises de riz, donc sur le tutoriel riz. Vous aurez vraiment toutes les informations pour naviguer dans de bonnes conditions. Pour le mouillage, j'ai donc sorti ma télécommande. Je libère la sécurité de mon ancre, qui est ici, hein, pour que l'on puisse partir à l'eau. Voilà, j'ai libéré. Je vide le maximum de chaîne. D'ailleurs, pour les mouillages, regardez notre tutoriel mouillage pour avoir plus d'informations sur le mouillage. Une fois que votre chaîne est bien vidée sur le fond, mettez votre patte doigt greffée sur la chaîne avec cette main de fer. Et vous revidez votre chaîne jusqu'à ce que ça soit la patte doigt qui reprenne les efforts. Votre chaîne ne doit plus reprendre aucun effort, c'est la patte doigt qui tient le bateau. À la remontée, votre patte doigt va revenir. Voilà. Et je ramène mon ancre dans son davier. Évidemment, le barreur remonte avec les moteurs sur sa chaîne pour limiter la traction du guindeau. Je remets ma petite sécurité par précaution. Nous sommes dans la cabine arrière tribord du bateau. Sous la couchette, vous allez trouver le disjoncteur de guindeau. Je vous le disjoncte. Voilà. Pour le remettre en service, vous le renclenchez. Et ici, à droite, le disjoncteur du convertisseur. Je vous le disjoncte. Voilà. La languette noire est sortie. Je la réenclenche. C'est des sécurités thermiques pour protéger les appareils. Donc nous sommes à l'arrière bâbord du bateau pour vous présenter le désalisateur. Pour toute l'utilisation de cet appareil, regardez notre tutoriel désalisateur. Vous aurez les données précises pour utiliser cet appareil qui fournit 220 litres à l'heure. Ce désalisateur est couplé au moteur. Le moteur doit tourner à un régime de 1450 tours. Alors le désalisateur remplit le réservoir bâbord. Utilisez donc ce réservoir bâbord pour votre consommation en gardant le réservoir tribord en secours. Pour la gestion des deux réservoirs d'eau pour passer du réservoir bâbord au réservoir tribord, nous sommes dans la coursive arrière bâbord du bateau. Vous allez trouver une vanne 2 voies. Actuellement, nous sommes sur la consommation du réservoir bâbord. Nous allons passer sur le réservoir tribord. Voilà. Là, je suis maintenant sur le réservoir tribord. Donc, pour le fonctionnement de l'annexe, nous avons un tutoriel qui explique bien le fonctionnement de cette annexe. Donc, n'hésitez pas à le regarder pour le fonctionnement du moteur, du câble anti-vol, enfin tout ce qui concerne l'annexe. Pour la remontée, vous remontez bien votre annexe sur les bossoirs pour éviter ce mouvement de balançoire pendant la navigation. Je vous conseille de passer un bout derrière le boudin. Voilà. Et votre annexe est solidaire du bateau, vous n'aurez pas de problème pendant la navigation. Oui, donc le bateau est équipé de protection pour le soleil,
pour pouvoir déjeuner tranquillement sans être brûlé par le soleil. Maintenant, je vais vous présenter la façon de griller vos langoustes ce soir au mouillage. Le plus pratique, c'est de mettre ce barbecue qui est au charbon, le mettre sur l'échelle de bain. Comme ça, votre barbecue est positionné au-dessus de l'eau. Il n'y a pas de danger d'abîmer quoi que ce soit. Voilà, vous chargez votre barbecue de charbon de bois. Et vous n'avez plus qu'à faire vos grillades.